Bonjour et bienvenue à la cuisine de Loucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mon menu du ftour du Ramadan pour femmes débordées, toujours dans la même rubrique. On va réaliser une shorba, des briques, du pain et un tagine. On va également réaliser une décoration dans le thème du Ramadan. Et je finis par des baklava et un thé à la menthe. Découvrons le menu ensemble. Je me suis procuré chez Cultura des lettres en liège que j'ai collées entre elles et que je suis venue par la suite euh, colorer avec du doré parce que le thème aujourd'hui c'est vert et doré. Ramadan Karim à toutes et à tous. Et je les ai déposées sur un petit meuble à l'entrée, meuble à chaussures avec Welcome Home que j'avais déjà, le Ramadan Karim. Et pour les lettres que j'ai mises dans le centre de la table à manger, j'ai composé Ramadan en achetant des lettres qui s'allument LED. Vous pouvez les trouver sur internet ou dans les magasins de décoration spécialisés. Après cette petite parenthèse, on va passer à la préparation du principal, le ftour du Ramadan. Il est vrai que comme on mange tard, il est compliqué de fractionner les repas comme on avait l'habitude de faire l'hiver. Du coup, je pose tout sur la table, je prépare le ftour ainsi que le dîner en même temps. On va commencer par préparer la shorba. Aujourd'hui, ça va être une shorba au blé concassé, shorba fric à la viande. Dans une marmite sous pression, je vais mettre le céleri pilé avec l'ail ainsi que l'huile d'olive. Lorsqu'on avait fait la petite astuce du ramadan, pour gagner du temps, on avait préparé le céleri de cette façon-là. Je vous laisserai le lien pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Je le fais revenir sans rajout de matière grasse. À feu moyen, je rajoute par-dessus des morceaux de veau. Alors j'utilise beaucoup l'épaule de veau qui cuit rapidement et en même temps je la trouve très très goûteuse au goût, c'est pas très gras non plus. Alors vous essayez de la parer en enlevant les morceaux de gras. Là je la fais colorer en même temps que le céleri ainsi que l'ail jusqu'à ce qu'on ait une belle coloration dorée. Je rajoute également des pois chiches. Alors des pois chiches qu'on avait également réalisés. Alors il faut tremper la veille, qu'on avait goûté et après congelés par petites quantités. Ainsi c'est beaucoup plus facile de les avoir à portée de main. Le concentré tomate fait maison également, que vous pouvez remplacer par le concentré de tomate s'il n'est pas fait maison. Alors pour toutes les conserves qu'on avait réalisées, n'hésitez pas à incliner la bouteille ou le contenant pour ne prendre que la tomate ou le céleri ou les herbes. Après, vous vous assurez que le niveau d'huile est suffisant pour bien couvrir. Alors, vous raclez les bas pour bien baisser tout ce qui dépasse. Et là, on va faire colorer tout ça avec le concentré de tomate. Je rajoute 2 litres d'eau. Ainsi, alors l'eau elle est froide, ainsi le bouillon il va être goûteux. Et je vais mettre du ras el hanout rouge parce que j'avais pas mis cette épice dans le mélange. Comme ça, les mélanges que je mets à peu près dans toutes les recettes, bah, du coup, je voulais partir sur les épices classiques. Je mélange tout ça, je ferme ma marmite sous pression, je la laisse cuire pendant 45 minutes à feu moyen. Je réalise également un tagine de poulet aux olives. Je commence par couper l'oignon en petits morceaux ainsi qu'en lamelles. Je mets directement dans la marmite dans laquelle je vais cuire l'oignon coupé en petits morceaux, ainsi de 2 cuillères à soupe des herbes qu'on avait préparées ensemble. On va rajouter également le persil et la coriandre à laquelle on avait rajouté l'ail, le sel et l'huile d'olive, ainsi que la moutarde. On va mettre les épices. Je vous laisserai la liste des épices utilisées en barre d'infos. Curcuma, gingembre, ainsi que le ras el hanout jaune. On va pas saler parce qu'il y a déjà la moutarde et le sel utilisés dans les herbes. Je vais mélanger ma marinade et je vais venir y déposer des petits morceaux de poulet. Alors je choisis les pilons, vous choisissez les morceaux de poulet de votre choix, lavés au sel ou au citron. Une fois bien mélangés, on va les mettre sur un feu, on va les laisser colorer. On va rajouter l'oignon qu'on a coupé en lamelles. Après la coloration du poulet, après 10 minutes, on va rajouter 50 centilitres d'eau ainsi que des pistilles de safran qu'on a fait diluer dans un quart de verre d'eau.
On va fermer la marmite, alors pas sous pression, juste à couvrir tout simplement. Et on va laisser le tout cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes en mélangeant de temps en temps. On va préparer du pain kebab. C'est du pain préparé avec la pâte magique et farci avec du kebab. Hyper facile à réaliser. Alors on va couper du veau tendre en tout petits morceaux. On coupe l'oignon finement également. Et on va venir découper les deux en même temps à l'aide de deux couteaux si vous arrivez. Moi, j'ai pas réussi à le faire, du coup, j'ai fait qu'avec deux couteaux. On va l'affiner vraiment finement en incorporant l'oignon en même temps. On va rajouter un piment et on va redécouper la viande, l'oignon et le piment ensemble. On rajoute également des poivrons rouges et verts. Alors, j'ai pris les poivrons qu'on avait mis dans le bocal. Enfin, je vais pas rajouter de matière grasse, du coup je les ai pris avec leur matière grasse. On va les découper. Alors un demi-poivron rouge et un vert. C'est les conserves qu'on avait réalisées ensemble pour les astuces pour femmes débordées, pour mieux s'organiser. Et là, on va redécouper ensemble le tout en l'affinant correctement. Tiens, un kebab, c'est comme de la kefta hyper affinée, sinon vous le passez au hachoir si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. On va épicer avec du piment doux ainsi que du cumin. On va rajouter un tout petit peu de sel et on va mélanger notre kebab. J'ai pris la pâte magique qu'on avait réalisée également ensemble, que j'ai décongelée, que j'ai laissé le matin dans mon frigo. Et le soir, en rentrant, moi j'étais à la maison à 19 h. Du coup, je vais la réutiliser. Je l'ai découpée en trois pour réaliser trois petits pains. Je vais affiner une des boules de pain qu'on a réalisées ensemble à l'aide du rouleau à pâtisserie. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Et je vais venir la farcir avec le kebab et la fermer correctement, la laisser reposer pendant 5 à 10 minutes. Une fois bien reposée, je vais l'affiner à l'aide du rouleau à pâtisserie sur un plan de travail où j'ai mis de la semoule en essayant de lui donner une forme ronde, mais pas, enfin, il faut pas trop l'aplatir non plus, hein. Et là, je vais essayer de lui donner une forme du pain turc qu'on connaît tous. Alors, je vous laisserai le lien du pain turc qu'on a réalisé ensemble. Alors, je vais introduire mes mains dans de l'huile et je vais venir dessiner quelques motifs comme ça en introduisant la main dans la pâte. Je vais le laisser lever pendant une demi-heure, le temps de réaliser les autres recettes. On va terminer la préparation de notre shorba. Alors j'ai pris une pomme de terre que j'ai fait cuire rapidement à l'eau pendant 10 minutes, juste histoire de la pocher pour pouvoir par la suite la mixer à l'aide du presse légumes pour récupérer que la chair de la tomate. La viande et les pois chiches sont mi-cuits, en fait ils sont presque cuits. Du coup je vais rajouter le fric, c'est le blé concassé vert qu'on trouve facilement dans les magasins orientaux. Moi je l'ai acheté à Barbès. C'est le fric d'Algérie, c'est le bleu vert. Je vais rajouter ce fric que j'ai fait tremper dans l'eau pendant une dizaine de minutes. Après je l'ai goûté et je rajoute par la suite la tomate qu'on a mixée ensemble. Alors, j'ai laissé les trois quarts pour pouvoir réaliser une salade de caviar d'aubergine avec pour accompagner mon repas. On met également notre préparation magique persil et coriandre dans la préparation de shorba et je la laisse cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes en mélangeant de temps en temps à feu vraiment moyen. On va réaliser également des briques. Alors j'ai déjà des briques congelées, mais je voulais changer, vous proposer une nouvelle recette. Sinon, si vous avez réalisé des briques congelées, il suffit de les faire frire, comme ça vous gagnez du temps. Réaliser des briques de poulet à l'asiatique. Alors j'ai pris des morceaux de poulet, des petits morceaux, auxquels j'ai rajouté du gingembre râpé ainsi que de l'oignon coupé en morceaux, petits morceaux d'1 centimètre. Je vais rajouter également de l'ail râpé, de la sauce soja salée ainsi que la sauce gnoc mam.
la sauce d'huître et je mets un tout petit peu de piment dans tout ça. Je vais mettre de la sauce thaïlandaise piquante qu'on trouve dans les magasins orientaux, plutôt les magasins spécialisés asiatiques, ainsi que dans les rayons exotiques des grandes surfaces. Une cuillère de miel et je vais laisser tout ça mariner pendant un petit quart d'heure au frais. Vous avez la possibilité de le préparer la veille pour le lendemain si vous voulez. Après, je le fais cuire dans une poêle anti-adhésif. Enfin, oublié de rajouter de la matière grasse. Du coup, j'ai mis de l'huile de sésame qui se marie très très bien avec les saveurs asiatiques. À chaque fois, on le fait et c'est une réussite à la maison. Déjà eu l'occasion de le partager ensemble. Je le retourne sur tous les côtés à feu moyen en écrasant bien les morceaux. Je rajoute de la carotte, enfin mi-cuisson, coupée en julienne, juste au râpe. Sinon, si vous avez un appareil pour réaliser des juliennes, c'est encore mieux. Une fois le tout cuit, je vais rajouter dans ma préparation des vermicelles de riz que je fais ramollir dans de l'eau chaude. On a déjà eu aussi l'occasion de réaliser à chaque fois des recettes avec. Je vais les couper en petits morceaux, une fois bien ramollis et égouttés. Et je mélange le tout, enfin ma poêle. Je vais la parfumer avec de la ciboulette. Sinon, si vous avez des herbes asiatiques comme du basilic chinois, ben, n'hésitez pas, thaïlandais ou chinois, n'hésitez pas à le rajouter. Ça parfume aussi, mais encore faut-il l'aimer. Moi, à la maison, ils aiment pas trop les saveurs fortes. La ciboulette, elle passe très très bien. Une fois ma farce bien refroidie, ça c'est très important au risque de déchirer la pâte. Je vais découper ma feuille de brique en deux. Et je vais les plier sous forme de cigare, sinon vous pliez selon vos envies, soit vous leur donnez une forme de triangle ou autre. Aujourd'hui, j'ai décidé de les faire frire, sinon vous pouvez les faire cuire dans un four en les badigeonnant avec du blanc d'œuf et après avec un tout petit peu de beurre ou de l'huile. Je les égoutte sur du papier sopalin. Alors je vous recommande de les faire 10 minutes avant de passer à table, ainsi vous allez pouvoir les manger chaudes. Une fois le pain bien levé, alors je vais le badigeonner avec un mélange de jaune d'œuf et du lait. Et je vais le faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 18 minutes à 20 minutes. Alors ça dépend vraiment des fours, jusqu'à ce qu'il ait vraiment une coloration bien bien dorée. Vous pouvez éventuellement le parsemer avec les graines de votre choix, des graines de sésame ou de pavot. Je vais réaliser également un caviar d'aubergine pour accompagner mon tagine. Alors avec le coulis de tomate qui me restait, en fait la tomate que j'avais écrasée tout à l'heure, la purée de tomate, je vais la mettre dans une poêle anti-adhésif et je vais rajouter dedans de la chair d'aubergine. Alors l'aubergine, je l'ai grillée dans le four. Alors pour plus d'informations sur la réalisation d'un caviar d'aubergine et sa réussite, je vous laisserai le lien de ma recette de caviar d'aubergine avec toutes les astuces. Alors, je vais mettre la chair dans la poêle. Je rajoute mon mélange de persil, coriandre ainsi que de l'ail qu'on avait réalisé ensemble. Et j'écrase mes aubergines avec une spatule en bois, toujours sur un feu moyen. Une grande cuillère de concentré de tomate. Je mets du piment doux, du piment fort ainsi que du cumin. Vous pouvez rajouter de l'harissa si vous aimez ça. Et vers la fin, je vais saler et rajouter un tout petit peu d'huile d'olive, toujours en écrasant mon caviar d'aubergine sur un feu moyen. Et voilà, 10 minutes après, mon caviar d'aubergine est prêt. Je vais le servir dans une petite coupelle. Mon poulet aussi est prêt. Je vais le passer dans un four préchauffé en mode grill vers la fin, vraiment à la fin, pendant quinzaine de minutes pour qu'il prenne un peu de coloration dorée. Je rajoute les olives dans la sauce et je la mets sur un feu moyen en la mélangeant de temps en temps pendant une dizaine de minutes, histoire d'avoir une bonne dormira. Ma shorba est aussi prête, on passe à la présentation finale. Je réalise un jus énergisant avec du lait d'amande, de la poudre d'amande ainsi que de la banane. Vous pouvez le sucrer avec du sirop d'agave, mais moi je ne l'ai pas sucré, histoire de s'habituer aux saveurs naturelles.
Le poulet, une fois qu'il est sorti du four, je l'ai dressé dans un plat tagine et je l'ai arrosé avec la sauce. Tout est dans la précipitation parce que vers la fin, j'avais vraiment plus le temps. Du coup, il fallait aller un tout petit peu vite. Et voilà, mon ftour est maintenant pris. J'ai servi comme d'habitude le lait d'amande avec les dattes ainsi que des fruits secs. Je commence toujours par une amande et par le jus. La shorba que je vais accompagner avec les briques, le pain kebab ainsi que le caviar d'aubergine. Et on dîne directement avec le tagine de poulet aux olives. J'ai décongelé une petite part de baklava que j'ai servi avec une tisane à la menthe fraîche. Et voilà ma vidéo de tour pour femme débordée, shorba, pain kebab, briques et tagine est maintenant finie. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle vous donnera quelques idées pour vous organiser pour le ramadan. J'espère que le ramadan se passera dans les meilleures conditions pour vous. Merci pour tous vos messages sympathiques, ça me touche beaucoup. Alors demain, je vais réaliser pour vous une vidéo pour le suhour parce que c'est très important de manger suhour. Ainsi, enfin, ça va être des suhour healthy et je vais repartir à nouveau sur des menus équilibrés parce que je me suis fait plaisir pour le premier jour du Ramadan, comme d'habitude. Et après, je vais vraiment faire attention et partager tous mes menus avec vous. Je vous fais des gros gros bisous les amis et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous et à bientôt.